Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 10 conseils, des 10 choses que je fais régulièrement, quotidiennement pour avoir une vie meilleure. La première habitude, c'est de manger sain, de manger de bons produits, de manger des légumes, de beaucoup boire et de bien dormir. Lorsque vous aurez cette habitude d'avoir cette vie saine, cette hygiène de vie saine, ça vous emportera dans une dynamique positive et ça vous aidera pour avoir une vie meilleure. Le deuxième conseil, la deuxième chose que je fais, que je faisais pas du tout avant parce que je détestais ça, mais vraiment je vous le conseille à fond, c'est de méditer et de faire du yoga. Je ne demande pas de faire ça 1 heure par jour, je fais jamais ça 1 heure par jour, je fais ça 5, 10, 15, 20 minutes par jour et vraiment ça aide. Vous écoutez ça sur internet, il y en a plein des sites internet où il y a du yoga, il y a des applications de yoga, il y a des chaînes YouTube qui parlent de méditation et vraiment ça aide à se poser, à se calmer, à se recentrer sur soi et vraiment je vous jure, faites-le même si au début c'est compliqué, parce que je détestais ça vraiment, j'y allais à reculons au début et maintenant je le fais tous les jours, même pour m'endormir c'est idéal, le matin ou le soir comme vous préférez ou les deux. Vraiment, c'est un bon conseil. Comme je vous ai dit, j'aime bien le faire le matin au réveil et également, en même temps que faire de yoga, je souris. Genre, je me force à sourire et genre ça me... En fait, ça envoie un signal à mon corps en disant « ça y est, je suis heureuse, je démarre la journée du bon pied, je démarre la journée en souriant, je démarre la journée contente » et vraiment ça aide à partir sur un élan de positivité et de bonheur pour la journée. Mon troisième conseil, c'est ce qui concerne la loi de l'attraction. Pensée positive, voir les choses positives. Par exemple, il pleut, c'est de la merde, il fait froid, tu te dis ça, ça va être encore pire que... Déjà, il pleut, c'est chiant. Si en plus tu te dis « il pleut, non, il pleut, c'est joli. Oh, il pleut, mais j'ai un toit sur la tête. » Genre, vois les choses positives. Dans ce qui est négatif, cherche les choses positives et tu verras, ça va vraiment t'aider. Également, fais des affirmations positives. Par exemple, ne te dis pas je ne sais pas faire ça. Ne pas, tu le bannis de ton vocabulaire. Mais tu dis je sais faire ça. Dis-toi des choses positives, genre je suis talentueuse, je sais faire ça, j'ai les capacités de réussir cet exercice, je suis belle. Plein de choses positives comme ça et comme ça va s'ancrer dans ta tête et plus tu vas poser positif, plus tu vas donner des affirmations positives, plus ta vie le sera. Mon quatrième conseil est celui que je préfère et qui marche le mieux pour moi, c'est de manifester la vie que j'ai envie d'avoir, manifester ce que je veux voir de changement dans ma vie, ce que je veux attirer, etc. Je vous montrerai comment manifester, comment faire, etc. Les techniques que j'utilise, depuis combien de temps je le fais, comment ça marche, etc. dans une autre vidéo parce que j'ai trop envie d'en parler beaucoup et donc ça va durer beaucoup trop longtemps dans cette vidéo. Mais je vous promets que dans les mois, semaines à venir, il y aura une vidéo sur les manifestations. Cinquième conseil et pas des moindres, c'est de sortir au moins un quart d'heure par jour. C'est super important, ça va réduire votre stress, vous reconnecter avec la nature, c'est super important, surtout à notre époque, on est énormément sur les réseaux sociaux, sur les écrans, etc. C'est super important d'aller se reconnecter avec la nature. Ça permet de vous reconcentrer sur vos cours. Par exemple, si vous prenez une pause d'un quart d'heure, c'est mieux que de prendre une pause sur votre téléphone, c'est mieux d'aller dehors, quoi. Genre vraiment, sans votre téléphone, c'est encore mieux. Si vous préférez avoir un petit podcast ou de la musique ou vos cours, si vous n'avez vraiment pas le temps de lâcher vos cours pendant un quart d'heure, c'est super important. Même le tour du pâté de maison, c'est hyper important de s'aérer, de s'oxygéner et de capter l'énergie du soleil. Sixième conseil, sois gentil avec les gens, sois bienveillant avec les gens, c'est super important. Par exemple, si tu vois quelqu'un dans la rue qui est hyper bien habillé, va lui dire. S'il y a quelqu'un qui est, par exemple, un papy qui n'arrive pas à porter ses courses, va l'aider. Lui, ça va lui faire trop plaisir, donc c'est trop bien, tu vas apporter du positif dans la vie des gens. Et également, toi, tu vas te sentir fier, tu vas te sentir bien d'avoir aidé quelqu'un. Vraiment, des petites actions comme ça, partage ta bonne énergie, partage des good vibes et tout, c'est vraiment trop bien, genre. Puis si tu partages des bonnes énergies, l'univers va te les renvoyer. C'est un petit cercle d'énergie positive. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et bref, tu vas vraiment te sentir bien si tu es gentil avec les gens. C'est très important d'être gentil avec les gens et de leur apporter de la bienveillance et des good vibes. Septième conseil, c'est de ralentir les réseaux sociaux. Je sais qu'à notre époque, on y passe tellement de temps. Et moi, la première, vraiment, j'y passe beaucoup de temps. Il faut essayer de les ralentir. Par exemple, TikTok, c'est vraiment un piège. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Du coup, ce que je fais, c'est que je désinstalle tout le temps TikTok. Même des fois, ça m'arrive de désinstaller Snapchat. Enfin, tous les trucs où j'y passe du temps, je désinstalle. Comme ça, si j'ai vraiment envie consciemment d'y aller, j'y vais en installant l'application. Ça prend 2 secondes, mais voilà. Genre, alors que si c'est tout le temps installé, j'ai tendance à faire facilité. Oh tiens, je vais aller sur Instagram. Oh, je vais aller voir sur TikTok. Oh, je vais aller voir sur Snap si j'ai pas reçu des messages. Non. Alors que si tu les désinstalles et que tu les installes consciemment pour le besoin, ou même si tu as juste envie de te faire une pause de cours par exemple et que tu as envie d'aller chill sur TikTok,
fais comme ça. Vraiment, cette technique, elle marche trop bien. Je te conseille vraiment de la faire pour ralentir un petit peu ta consommation des réseaux sociaux. Autre technique qui marche énormément sur moi, c'est de désactiver les notifications. Comme ça ne te donnera pas envie de tout le temps te jeter sur ton téléphone dès que tu reçois une notification. Oh, genre ça te sort, par exemple, si tu es en train de travailler, ça te sort de ta sphère de travail si tu as une notification. Et d'ailleurs, quand vous travaillez, mettez-vous en mode avion, c'est hyper important. Vous travaillez genre par tranche de 25... Enfin, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo, comment améliorer son travail, comment être bien plus productif. Oh, je viens d'avoir cette vidéo, dites-moi si vous la voulez. 8e conseil, hyper bien. Je fais ça tous les soirs à peu près. Enfin, j'essaye de faire tous les soirs, c'est vrai que je le fais pas tous les soirs non plus. Vous pouvez le faire le matin ou les soirs, ça dépend. Le matin, c'est bien parce que ça peut vous mettre dans une bonne vibe pour commencer la journée. Et le soir, c'est bien parce que, pareil, ça te met dans une bonne vibe pour aller te coucher. C'est d'écrire 5 choses, ou 10 choses, ou 2 choses, ou bref, autant de choses que tu veux, pour lesquelles tu es reconnaissante. Donc dans un petit carnet, tu mets 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Pourquoi? Parce que regarde, il fait magnifique, parce que j'ai un toit sur la tête, parce que je vis avec ma meilleure amie, parce que je suis passionnée de YouTube et j'arrive enfin à sortir de ma zone de confort et de poster des vidéos sur YouTube. Plein de petites choses comme ça et vraiment vous allez voir que vous allez voir la vie tellement positivement. Genre vraiment vous allez remarquer les choses cool qu'il y a dans votre vie et pas que les choses négatives qu'il y a dans votre vie. 9e conseil, faites des pauses dans le travail, faites des pauses dans la vie en vous concentrant sur des activités, par exemple des activités manuelles, du dessin ou de la danse ou du chant, enfin d'autres activités que les cours ou votre travail. C'est hyper important de s'octroyer des pauses dans sa vie. Vraiment, même si c'est genre le dimanche après-midi ou alors tous les jours 10 minutes, tous les jours un quart d'heure, c'est hyper important de faire ces petites pauses de créativité. Ça vous permet de reposer votre cerveau et de créer des choses, de faire des pauses de la routine de travail ou des choses comme ça. Vraiment, pensez-y. 10e conseil, c'est de prendre soin de soi, de faire des self-care, de faire des petits soins, de faire du sport, de faire des choses qui nous font plaisir à nous. Vraiment, c'est très important de prendre soin autant de notre esprit que de notre corps. Si tu te sens bien dans ton corps, tu te sentiras bien dans ton esprit. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ces 10 conseils vont vous aider. Et si vous avez des conseils, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse vraiment et ça intéressera sûrement les gens qui regardent cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Parce que la semaine prochaine, la vidéo va être pépite. J'ai trop hâte de vous sortir cette vidéo depuis des années. Et là, je peux enfin le faire. Enfin, je le ferai. Bref, gros bisous.